Salut, ici Francis de Tutorat A+. Dans cette vidéo, je vais continuer à chercher les propriétés d'une fonction cosinus. On est rendu à chercher le 0, l'abscisse à l'origine de la fonction. Et si on regarde ça, on peut vérifier avec la condition, mais ce n'est pas si nécessaire. Fait qu'on va vous montrer encore là, c'est quand il faut regarder la condition. Donc, l'important, c'est de mettre y égale à 0 et on cherche la valeur x. Okay? Vu qu'il a plusieurs périodes, on a besoin d'identifier la solution, la réponse, à la fin avec une période fois n, comme celui de sinus qu'on avait fait dans l'autre vidéo. Si c'est avec une calculatrice, on a besoin d'utiliser la formule 2pi moins le premier 0 qu'on a trouvé avec la calculatrice. Donc, je vais vous montrer ça. Ici, on va voir si on a besoin d'une calculatrice ou non. Premièrement, on va isoler ça en mettant 0 pour le y et on cherche x. Donc, moins 2 cosinus pi sur 3x plus pi sur 3 plus 1 demi. On met le 1 demi dans l'autre côté, ça donne moins 1 demi qui est égal à moins 2 cos pi sur 3 x plus pi sur 3. Donc, si on divise par moins 2, ça va rester un quart qui est égal à cosinus pi sur 3x plus pi sur 3. Là, on se pose comme question, cos de quoi ça va te donner un quart? Si on regarde le cercle trigonométrique, donc c'est ici, est-ce qu'il y a un quart dans la valeur de x? Non, ça n'existe pas. Donc, dans ce cas-là, on a besoin d'utiliser la calculatrice. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Okay. Si on regarde ça, on a besoin de faire cos moins 1 de 1 quart dans la calculatrice pour chercher c'est quoi la valeur qui correspond à l'angle. Okay. Et n'oublie pas, très important, quand on fait ça, la calculatrice, on met ça en radians. Okay? Donc, normalement, on utilise degrés, mais dans ce chapitre-là, on a besoin d'utiliser la calculatrice avec radians. S'il n'est pas en radians, la valeur va être mauvaise. Okay? Donc, n'oublie pas à l'examen de le changer, parce que je sais, l'examen final, ça couvre tous les chapitres. Et puis, ce chapitre-là, avec trigonométrique, on a besoin d'utiliser radians. Pour les élèves en physique aussi, eux autres, ils utilisent en degrés, mais en maths, on a besoin de reconfigurer en radians. Non, cos moins 1 de 1 quart, si on tape dans la calculatrice, ça va te donner 1,32. Donc, on arrondit, parce que c'est un décimal. Donc, avec 1,32, on peut trouver l'autre valeur, okay, avec 2pi moins 1,32. Et ça, si on tape dans la calculatrice, ça va nous donner 4,97. On a arrondi encore. Donc, ça, c'est les deux valeurs qu'on a trouvées avec calculatrice. Si on continue dans l'autre côté, ça veut dire que 1,32, c'est égal à pi sur 3x plus pi sur 3. Et si on isole ça, 1,32 moins pi sur 3, tout ça divisé par pi sur 3, ça va donner mon x. Okay. On tape ça dans la calculatrice et ça va me donner x qui est égal à 0,26. Mais j'ai un autre 0 à chercher. Okay. Mon autre 0, c'est 4,97. Donc, en effet, ce qui est égal à pi sur 3, x plus pi sur 3. Encore là, si on isole avec la même formule, mon x, ça va me donner 3,69.
0,75. Donc, on a les deux valeurs, 0,26 et 3,75. Donc, comment qu'on va écrire ça comme réponse? Je vais vous montrer ça. Oups. Okay. On va utiliser une autre. Okay. Donc, pour montrer la réponse des zéros, solution. Okay. Donc, ça, c'est entre les accolades parce qu'on énumère les zéros. Le premier zéro, c'est 0,26 plus la période, ce qui est 6n. Dans la période, on avait déjà trouvé dans le vidéo précédent pour chercher amplitude, période, domaine et image. Période, c'était 6 qu'on avait trouvé. Donc, on utilise la période fois n, point virgule, parce qu'on ne mélange pas avec la virgule qu'on a déjà. 3,75 plus 6n. Ça, c'est entre les accolades. Et puis, n éléments de 7. Donc, ça, c'est la réponse pour abscisse à l'origine. Donc, pour les autres propriétés, je vais faire ça dans les autres vidéos. Pour plus d'informations, consultez mon site web go4aplus.com ou mon YouTube channel. Merci.